Spoiler. Age of Ultron. J'ai de la misère, mon anglais est pas bon, je m'excuse à tout le monde. Là. Ouais. Mais là, c'est les spoilers. Ouais. C'est vous. Ah oui! C'est vos, On va parler de Age of Ultron, tous les spoilers. On va spoiler la vie du monde. Spoilers! Fait que si vous ne voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'avez pas vu encore Avengers Age of Ultron, too bad. Sorry. Hein? On t'a laissé le temps d'aller ailleurs. Ferme l'écran. D'écouter d'autres choses. Laisse le son. Baisse le son, peut-être plus. Ferme le son, laisse l'écran. Hey. Donc, on va parler de tous les spoilers. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Je vais parler de la première affaire qui me vraiment gossé. Vision. J'adore le personnage, je déteste son look. J'adore le fait qu'il soit vraiment intègre puis qu'il puisse prendre le marteau de Thor. Parce que dans la scène la plus remarquable du film, Vision fait un gros speech à tout le monde, puis il prend le marteau sans que personne s'en rende compte, puis après ça... C'est ça que j'aime les films jeu, c'est que tu t'attends pas à ce qui va arriver. Ouais. C'est comme dans le premier Avengers, fait que Hulk fait ça avec Loki. Ça, tu t'en attends pas, mais comme humoristiques pas. qui sortent de nulle part. Ça, c'est vraiment Joss Whedon. C'est toujours assez agréable. Ça, c'est l'humour de Joss Whedon. Il met ça partout. Il y avait tellement ça partout dans Firefly. Là. Ah ouais? Oui. C'est encore dans ma liste des choses à écouter. Oh Trop my d'affaires à God. écouter. Vraiment, oui. Ah, Donc, c'est ça, The Vision, il donne un speech à tous les Avengers disant « Faut se rallier, faut y aller ». Fait que là, il prend le marteau sans que personne le remarque, on le voit même pas à l'écran. non, c'est ça. Puis après ça, il lève le marteau, puis il le donne à Thor, puis il dit « Ok, on y va ». Puis là, tout le monde est comme... Tu sais, pendant un gros 30 secondes, tout le monde sont comme... Parce qu'il y a eu une scène plus tôt dans le film où tout le monde essayait de lever le marteau, puis personne n'était capable. Captain America était comme genre... il était comme un peu... Puis Thor il qui était fait un comme, peu digne. Il est comme... ça, j'ai trouvé ça vraiment nice, mais j'ai pas aimé le look. Le look de Vision, j'ai pas aimé. Mais le look de Vision, il est assez baisé. Ouais, mais j'aime mieux son... Je trouve qu'il était comme trop détaillé. J'aurais préféré un suit plus simple, comme dans la BD. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais, le détail sur le genre de tissu. Il y a trop de texture, il y a trop d'affaires d'en face. Il y a comme trop de lignes, trop d'affaires. On perd un peu pas le jeu, le jeu de l'acteur, le visuel de l'acteur. Android, avec les affaires en face. Hein? Il y a quasiment... C'est un Android, ah, techniquement. shit, c'est vrai. Mais oui. Fuck, je me trompe avec quelqu'un d'autre. Fuck! On perd trop le jeu de l'acteur, ça m'énerve. Tu pensais que je parlais d'Ultron? Non, shit, comment il s'appelle? Shit? Nick Fury. Iron Man? Non. Captain America. Falcon. C'est quelqu'un qui le crée. Un Chitauri? Qui crée qui, là? Je sais plus, je pense qu'il y a trop de personnages. Ultron crée... Non, je pense que Vision. je m'en vais comme genre trop loin dans, Okay. dans les Avengers, parce qu'ils sont comme genre 250, là. Ok. Mais Vision, je trouvais que son look était vraiment trop... C'est un peu trop, ça m'énervait. À l'écran, j'avais de la misère à reconnaître un peu l'acteur, pis ça me faisait chier. Mais c'est juste une petite affaire. Roy Dupuis. Ok. Très bon acteur. Oui. Une performance. Je me rappelle pas de son nom. C'est Roy Dupuis. En tout cas, autres spoilers qu'on voulait parler. Pietro Maximoff meurt. Mais... Ok, je vais commencer. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ils l'ont fait comme crever tout de suite. On n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage. Il y a 3 scènes puis il meurt. Il parle, je pense qu'il dit comme 10 lignes dans tout le film. À peu près. C'est vraiment dommage. Je comprends que, ok, il y a 10 lignes, mais il y a quand même un... Il y a 10 lignes puis il fait pas grand chose. Il y a quand même un... Il s'essouffle, à un moment donné. Ou ce qui s'arrête puis il fait... Puis il repart. Puis aussi quand il se fait genre... Il parle dans soldat. Oui. Puis il était comme genre, man! Puis là, ben c'est ça. Puis, oh, désolé. Puis quand il y a aussi... tu sais, je comprends qu'il y avait comme des scènes où est-ce que, bon, c'est lui pis sa sœur. Oui, parce que c'est des frères et sœurs. Ah, pis by the way, c'est les enfants à Magneto. Oui. Puis by the way, dans la BD, ils couchent ensemble.
Ouais. Mhm. Ah, on a le truc de Game of Thrones qui se passe. Ouais, c'est de l'inceste, vraiment. Dans la BD, ils couchent ensemble. Sérieux? Ouais, oui. Vomis pas, s'il te plaît, ça m'écoeure. C'est ça qui t'écoeure, c'est le fait qu'elle vomisse à de l'incest. Pas l'inceste. Désolée. Non, l'inceste, ça me L'inceste, va, c'est grave. mais le vomi, où je décale. Oui, dans la BD, en tout cas, dans le film. Mais je pensais que dans la BD, Scarlet Witch était avec Vision. Oui, elle a aussi un enfant. Ben, ça prouve qu'elle est assez tordue côté ses amours. Quand elle couche pas avec son frère, elle couche avec un robot. Un androïde. Un androïde. Donc, Pietro Maximoff meurt. Pietra. Qui a un accent un petit peu bizarre, un petit peu étrange, un petit peu trop poussé. Mais en fait, ça se passe... là où est-ce qu'ils sont nés, c'est comme... C'est en Russie? C'est où, non? Je me sens qu'ils me disent. La Chine. Merci. Faudrait être Dorval. Non, ça se passe... Oh, c'est pour ça qu'il y a un accent! Ça se passe une partie de l'Allemagne ou en Ukraine ou quelque chose C'est comme comme genre entre deux pays. Ouais, C'est ouais. dans le petit village qui est entre deux pays, puis ils ont comme un... Ouais. Puis, c'est ça, Pietro Maximoff meurt, mais c'est sorti que l'acteur Aaron Taylor Johnson a avoué en entrevue avec Joss Whedon qu'il y aurait manière de le faire revenir. Ah, parce Ce que qui veut anyway, un dire- personnage de Marvel ne meurt vraiment jamais. Ouais, on l'a vu manger une coupe de balles, mais on n'a jamais vu ses funérailles ou un cadavre. Ce qui veut dire qu'il est peut-être pas mort en fin de compte. Parce que ils ont filmé des scènes qu'on va sûrement voir dans les bonus du DVD ou du Blu-ray, où ce que Pietro se ramasse à l'hôpital plus tard, l'hôpital du Shield, se réveille, puis il regarde sa sœur, puis il fait même 36 balles, m'aura pas tué. Ils ont filmé cette scène-là, ils l'ont jamais sorti, ils l'ont pas mis dans le film parce qu'ils trouvaient que c'était de trop. Il y a de trop inutile, puis il y a de trop existentiel. Ouais, je sais. Come bien. on! Mais écoute, c'est ça qui est ça. Fait que Pietro n'est peut-être pas mort, on va sûrement le voir revenir dans les prochaines itérations. C'est sûr qu'il va être là dans les prochains films d'Avengers, Captain America, Thor, toute la gang. Ouais, t'inquiète pas là-dedans. Non. Autre spoilers, Bruce Banner, Avec une Black Widow. amourette Mais moi- avec Black Widow. Black Widow était tout... Arrête de faire ça. Black Widow, il me semble qu'il était avec Captain America. Non, elle a jamais été avec Ah ben, là Ils sont juste chumé. Mais elle était avec Hawkeye pendant un bout de temps, où ce que c'était vraiment des amis. Mais là, il y a une amourette entre Bruce Banner puis je pensais que c'était Black Widow. Betty Ross. Que c'était son Oui. amour de la vie. Mais si tu mets Betty Ross pour Bruce Banner, t'es obligé de mettre le général puis tout ça, puis tout le backstory, puis de dire le film avec Edward Norton, il a vraiment existé. Comme ils veulent vraiment pas en parler, ils ont pas mis Betty Ross. Fait qu'il y a une amourette avec Black Widow, et à la fin du film, ils se poussent. Bruce Banner décide de voler son petit jet, puis il part. Il s'en va avec sa casquette sur le côté. En beau fuzzy à la balle. En Hulk, Il quoi. plus le fuzzy, là. Ben, dans la MCU, oui. Fait que Hulk Ok. décide de s'en aller. Il y a une scène vraiment touchante à la fin où il vidéo chat avec Black Widow. Il Skype. T'entends, Où là? ce que Black Widow essaie de le calmer puis de le retransformer en le Bruce truc de la Banner. main, genre, le truc de la regarde ma main. main, puis la touche, hey, fais la main de Hulk, parfait. Et comme genre, ah, ta, 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 puis ça se posait de le calmer. Parce que Une tu te sens calme. comptine. C'est une comptine, oui. Une comptine, là, c'est une toune, ok? Est-ce qu'elle chantait? Non! Ben c'est ça! C'est ça qu'ils disent en français. Fait que Bruce Banner se pousse. On va sûrement le voir un peu plus tard avec Doctor Strange, Iron Man pis toute la gang pour Planète Hulk. Ça risque fortement d'arriver. Sais-tu que Hulk avait genre à peu près 3 enfants? À peu près. À peu près. À peu près 3 enfants. À peu près 3 ans. De qui? De madame, là. Ah, c'est un J'ai kangourou su ça pas un sur ours. Facebook. De 3 enfants. Ah, ben Bruce Banner a pas d'enfants. Bruce Banner n'a pas d'enfants. Hulk a des enfants.
Je veux même pas voir ce porno-là. Sinon, autre spoiler qu'il y avait dans le film, il y a eu vraiment un clash entre Captain America puis Iron Man à la maison de Hawkeye, parce que oui, on voit la maison de Hawkeye. Très belle maison. Ouais, belle place, ouais. Hawkeye va prendre sa retraite, on ne le verra plus ou presque pas dans les prochains films. Il va peut-être revenir pour faire lancer 2-3 flèches, puis là, il va s'en aller. Ouais, exactement, parce que ils ont vraiment... on sait que Jeremy Renner était tanné un peu de jouer le gars en arrière de tout le monde. Mais... Puis il s'est rangé avec Joss Whedon en plus pour rentrer quelques gags dans le film où il rit vraiment de ça. Tu sais, quand il est avec Pietro puis Wanda, puis là il dit Vanda. C'est comme Ou vague. ce qu'il dit genre, ok, si tu sors de la porte, t'es un Avenger parce que moi j'ai juste un arc puis des flèches puis je vais sortir pour me battre quand même. Il y a des flèches qui font des explosifs. Ouais, mais... Des flèches pour les châssis. Hawkeye prend sa retraite dans ce film-là. Nick Fury arrive aussi avec un vaisseau de S.H.I.E.L.D. Ben lui qui est le vaisseau des Avengers. Non, Nick Fury arrive avec un Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Ben c'est le même que celui du premier Avengers. Ouais, mais dans Captain America 2, ils ont tous crashé les vaisseaux. J'ai pas vu. Ah, ok, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme... Quoi d'autre qu'on pourrait spoiler pour les gens? Iron Man, toujours, c'est awesome. Oui. Ah, le Hulkbuster. Hulkbuster, c'est une scène vraiment magnifique qui s'appelle quoi? Véronica, je pense? Comment qu'il l'appelle? Veronica. Veronica Need You. La bébelle qui a... Betty? C'est Betty qui l'appelle? Il me semble que c'est ça. Ça se peut. Il me semble que Comme c'est... dans Moi, j'avais Baby compris... Ross. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais compris ça comme ça, en tout cas. Ok, je me rappelle pas. Mais je me semble... Mais là, j'ai Hulkbuster, peut-être c'est comme une grosse armure qui peut se Ouais, régénérer. C'est vraiment nice. C'est Il me vraiment semble que cool. c'était ça. Il appelait Betty, genre. Ça se peut. Je Ah, me rappelle je pas me si souviens c'est son pas, Il me nom. semble que j'avais vu... Ben, en peut-être tout cas, trop moi, que je Il parle me semble que ça m'aurait tiqué Betty. Je pense que c'était Véronica. Je sais pas. Ouais, Ben, c'est non, peut-être c'est pas sûr. Betty et Veronica. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Véronica. Parce qu'ils voulaient... Oui, c'est Véronica, parce qu'ils voulaient faire un ode à Archie, comme quoi que déjà qu'il y avait une amourette avec Betty pour Bruce Banner, que Iron Man aurait pris Véronica, puis Véronica, c'est la réponse à... En tout cas... fait que oui, ça s'appelle Véronica, l'espèce de satellite qui envoie des morceaux de Hulkbuster se régénérer au Parce fur que et à Hulk, mesure il que pète Hulk le pète. Cette scène-là est vraiment géniale. Est-ce que Hulk peut péter le métal? Ah shit, c'est quoi? C'est du vibranium ou de l'adamantium? L'adamantium, c'est à Wolverine, Vibranium, c'est le shield de Captain C'est pas le America. contraire? Non, c'est ça. Est-ce qu'il peut péter ce métal-là? Hulk peut tout péter s'il est assez fâché. Fait qu'il peut battre Wolverine. Hulk pourrait déchirer Wolverine en deux. Si Wolverine je veux le un fait film. assez chier. Ça arrivera jamais. Parce que Hugh Jackman a annoncé que Wolverine numéro 3, qui va sortir en 2017, ça va être son dernier film. Il va seulement avoir un caméo dans X-Men Apocalypse. Il fera pas partie intégrante du film, il va juste avoir un caméo. Qu'est-ce qu'on pourrait spoiler d'autre pour Avengers? Il y avait plein de petites scènes cocasses, mais il y avait rien de comme super... Thor est en chest, même moi, j'étais comme émoustillé. J'ai pas compris pourquoi il a fallu qu'il aille dans une grotte avec de l'eau. Ben ça, en chest? Là où est-ce qu'on voit en chest? Ça, ben il y a eu beaucoup de nods au film qui s'en vient. T'sais, on a vu beaucoup de combats entre Tony Stark et Iron Man pour Civil War. What? Ouais, tu sais, ils se disent, ils s'engueulent un peu tout le temps. Tony Stark puis Iron Man. Ouais. Ça, j'ai dit? Ouais. Captain America puis Tony Stark, je m'excuse. Steve Rogers puis Tony Stark. Je m'excuse. Thor... Je sais pas ce qu'elle a dit, mais je vais comprendre au montage. Non, j'ai dit malaise. Ok. Thor... ça a été un peu mal fait, cette scène-là, par exemple. Il est supposé d'avoir une espèce de vision en allant dans le puits, le Mere Pit, le Mere Well, excusez. Il est supposé d'avoir une vision pour un peu comprendre tout ce qui se passe en arrière. Loki, normalement, il était supposé de comprendre dans cette vision-là que Loki a maintenant le contrôle d'Asgard. Puis qu'il faut qu'il retourne sur Asgard parce que en ce moment, ça va être la grosse guerre qui va se passer dans Thor 3, qui va s'appeler Ragnarok, qui vont aller sur Hell.
Hell, en passant, c'est H-E-L, c'est pas Hell, l'enfer, là, c'est Hell, c'est une planète sous le contrôle de Loki qui va vouloir lever une armée et se battre contre Asgard pour détruire Asgard. Donc, c'est ce qui va se passer dans Ragnarok. Puis c'était supposé être comme un nod à « Ah, check ça, ça va s'en venir ». Il y avait même une scène qu'il avait filmée avec Loki, où ce que Loki imitait Anthony Hopkins, puis là, Thor catchait que... parce qu'Anthony Hopkins, l'acteur, là, Loki imitait un des personnages d'Anthony Hopkins dans les autres films, puis là, Thor catchait que, ok, t'imites mon père, t'as pris la place de mon père, mais cette scène-là était comme trop compliquée, Ouais, tu l'expliques trop toujours. complexe pour les gens qui ont décidé de pas la mettre dans le film. Mais ça aurait été nice. Ils l'ont pas filmé, ils l'ont juste écrit. En gros, il imitait l'acteur qui joue. Il imitait l'acteur qui joue Odin, Ok. puis là, Thor catchait tout. Ok, parce qu'il connaît que son père fait des films ailleurs. Ouais, Il sait que son ça. père c'est un cannibale. Fait que dans c'était... ce temps-là. Ouais. Tu l'as mieux que moi? Ouais. Comme si t'as froid, mais tu fais ça que t'allais, genre. Ok. Mes films préférés aussi, j'adore ces films-là. Oui, le silence. Hannibal Lecter, Les Silences des Agneaux. Qu'est-ce qu'on pourrait spoiler d'autre? Je pense que c'est tout. Aussi, j'ai mieux... Je sais pas si Ultron est le même, mais j'ai trouvé un peu cocky. Beaucoup trop arrogant, beaucoup trop de personnalité dans la BD. C'est bien de temps en temps, mais il était le même tout le temps. Là, c'était comme, ok, qu'est-ce que moi j'avais aimé de Loki? C'était comme, tu l'aimais, puis aussi comme dans Hannibal Lecter, Ouais. tu l'aimes parce qu'il est comme tellement méchant. Dans son monde. là. Dans son monde, t'es comme, oh shit! Puis là, Mais- ben, C'était tu un commences à aimer- James Bond villain. Il y avait tellement de speech, puis tellement de ouais, moments cocasses. tellement de monologues. Ouais. Puis comme, il y avait des moments cocasses, mais il restait dans son personnage quand même. Ouais. Comme Mais l'affaire de Hug. Ça m'a tiqué. J'aurais aimé ça le voir un peu plus robotique, un peu plus genre une intelligence artificielle. Ouais, puis là, il est Peu comme, réduit. Il est pouf, trop j'ai des sentimental. émotions. Ok. Ouais. Il est beaucoup trop sentimental. Ça me gossait énormément. Tu sais, c'était comme, tu sais, c'était ah un non, bon compare mon film, pas à Iron Man, là, mais- schlack, je te chope le bras. C'est pas lui. Avengers 1, je le trouvais meilleur. Ouais. Pour ce côté-là. Pour Ouais. le côté que t'adores le méchant. Ouais. Le méchant, il y avait beaucoup plus de personnalité Ouais. dans Loki. Mais aussi, c'est parce que tu l'avais vu dans toi. Ouais, il y a eu le temps de se développer. Malheureusement, c'est ça le problème. Un Il y a gros comme- méchant où tu as Puis t'as aussi- juste ce film-là. Aussi, ok, encore spoiler alert, qui réussissent à le défier à la fin du film. Tandis que Ultron, c'est comme un des méchants les plus récurrents dans les Avengers. Ouais. Pis t'as Loki, tu sais, lui, il est encore en vie. Moi, j'aurais vraiment aimé ça voir que, en fin de compte, une petite scène où ce que Loki arrive, prend un robot puis se pousse avec. Fait qu'il se pousse avec, en fin de compte, parce que Ultron, il est partout. Il coupe de l'internet, puis après ça, il détruise tous les robots Ouais, mais pour pas comment qu'ils ça se puissent fait aller qu'il est ailleurs. dessus, mais... Parce qu'ils détruisent tous les robots. Ok, fait que dans le fond, il peut se transférer. Hein. Ouais, c'est ça. Ben là, il peut plus se transférer parce qu'il n'y a plus de robots. Mais j'aurais aimé ça voir une petite scène où ce que Loki vient, pogne un robot, s'en va. Puis là, après ça, il tue tous les robots, tu sais. Fait que, on s'est débarrassé d'Ultron, mais non, Loki a une version d'Ultron. Tu sais, ça aurait été nice. Comme ça, il aurait pu revenir un petit peu plus tard. Là, il t'use. Là, il t'use. Il t'use. Fait que c'est vraiment plate pour ça. Fait que... Fait que c'est ça. Madame le popcorn, combien de questions qui restent? On est rendu à la 6e. Ça sent bon pour le type. Bienvenue au Geek Show de Popcorn.